Bonjour. Bonjour, Alors, présentez-vous. Stéphanie Brusquet, assistante projet parcours de vie. Nicolas Lamotte, assistant parcours projet de vie. Très bien. Première question, parlez-nous du DAPV. Que signifie cet acronyme ? Le DAPV, c'est le dispositif d'assistance au projet de vie. C'est un dispositif qui est pour toute personne en situation de handicap, tout handicap, avec ou sans reconnaissance MDPH, famille et aidants, dans l'expression de leurs envies, de leurs besoins, de leurs désirs et de leurs projets. D'accord. Quel type de soutien le DAPV offre-t-il aux familles et aux personnes en situation de handicap ? Le DAPV va offrir déjà un service gratuit. Les personnes peuvent nous contacter, c'est les personnes qui vont nous contacter par rapport à un projet. Au départ, soit un projet précis, mais souvent on se retrouve avec on part d'un projet précis, puis ça peut être d'autres envies, voilà. On peut les rencontrer, mais tous les systèmes de communication sont possibles. Ça peut être la téléphone, ça peut être mail, ça peut être WhatsApp, ça peut être visio, ça peut être après se rencontrer en réel, mais n'importe où aussi. Ça peut être au domicile, parce qu'on est une équipe mobile. Ça peut être dans un parc, sur un banc, peu importe. D'accord. Comment les assistants au projet de vie accompagnent-ils les bénéficiaires dans leur projet ? Les assistants projet parcours de vie accompagnent les personnes comme elles le souhaitent, elles. C'est elles qui vont piloter leur projet, c'est elles qui vont décider de quel est leur projet, comment elles veulent le planifier, c'est-à-dire qu'elles vont décider par quoi elles vont commencer, avec qui elles ont envie de travailler. Nous, on va être là pour les soutenir dans leur expression, leur donner les outils pour qu'elles puissent exprimer aux acteurs ce qu'elles souhaitent et comment elles l'imaginent. Et après, elles vont décider par où elles vont commencer. Comment une jeune ou une jeune accompagnée en mission locale peut prendre contact et être accompagnée par l'APPV ? En fait, déjà au départ, la personne déjà aura nos coordonnées par sa conseillère, a priori. De là, on a un numéro qui est pour le département des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, c'est un numéro unique. La personne jeune va appeler ce numéro-là, tombe sur notre responsable qui lui présente le dispositif. Si la personne est intéressée pour entrer dans le dispositif, on récupérera ses coordonnées et nous, en tant qu'APPV, on l'appellera et après on mettra les modalités de rencontre en place avec la personne. Il y a aussi une autre possibilité. Avec la mission locale, nous avons une convention qui permet que nous pouvons rencontrer les personnes directement sur une mission locale avec ou sans son conseiller, et c'est le jeune qui décidera s'il a envie ou pas de rentrer dans le dispositif. Et on a également des permanences qui sont sur rendez-vous, et ça c'est avec les conseillers de la mission locale que ça se passe. D'accord. Doit-on être obligatoirement accompagné en ML, donc la mission locale ? Non, pas obligé. N'importe qui peut entrer dans le dispositif, n'importe quel jeune, sans avoir spécialement un accompagnement de la mission locale. D'accord. Dernière question. Quel impact avez-vous sur les projets des bénéficiaires, donc les expériences positives ? Qu'est-ce que vous en tirez ? J'ai eu la possibilité de rencontrer un jeune sur la mission locale ici. Nous nous sommes rencontrés à son domicile, nous avons échangé sur son projet et il a pu revenir voir son conseiller avec de nouvelles pistes, avec de nouvelles idées. Et il a pu exprimer peut-être de manière un peu différente à son conseiller ce qu'il souhaitait. Parce que le dispositif, c'est le temps que la personne souhaite et dans sa temporalité. Si on doit le voir, si on doit voir le jeune pendant 2 heures, on le verra pendant 2 heures. Du coup, peut-être il y aura un peu plus de temps pour pouvoir étayer ce que le jeune souhaite, et après il reviendra voir le conseiller en mission locale. D'accord. Exprimer ce qu'il souhaite. Un exemple aussi en dehors de la mission locale, par exemple, moi j'ai soutenu une jeune fille sur Aix-en-Provence, une jeune fille d'une 30aine d'années qui a eu un diagnostic TSA, donc autiste, récemment. Et cette personne s'est retrouvée en rupture avec France Travail, Cap Emploi, parce que c'est eux qui s'occupent des personnes en situation de handicap. Et elle avait une rupture de communication complète avec sa conseillère. Donc après, quand elle est venue me voir, on en a parlé longuement et elle n'arrivait pas à aller vers cette personne. Donc je lui ai proposé dans un premier temps, peut-être d'être présent physiquement
sur le rendez-vous, ça nous arrive. C'est pas nous qui nous exprimons, c'est la personne qui s'exprime, mais on est juste là en, je dirais, une béquille un petit peu. Donc on a fait ça pour le rendez-vous, donc elle a repris contact, j'étais présent physiquement. Et puis cette demoiselle, on l'avait pas préparée à l'avance, hein. On y est retourné comme ça, elle m'a dit non, on y va. Bon, okay. Et au bout de 2 mots, la personne s'est retrouvée bloquée dans un mutisme, elle n'arrivait plus à parler. Donc on a mis fin à l'entretien. Et là, j'en ai reparlé avec elle, elle m'a dit oui, j'étais pas bien, voilà, avec le stress, avec tout ça. Je dis peut-être la prochaine fois, refaire la même chose, mais le préparer. Donc on l'a préparé en amont. On a repris contact. Pareil, même chose, moi j'étais vraiment en soutien je parlais pas, c'est vraiment la personne qui s'exprime. Et là par contre ça a marché, donc elle a repris contact avec sa conseillère. Et puis là, je n'ai pas de nouvelles, mais parce qu'on n'a pas l'obligation, c'est son projet, donc c'est elle quelque part, c'est elle que ça regarde. Moi maintenant j'ai fait mon job, peut-être qu'elle reprendra contact avec moi dans 1 mois, dans 2 mois, je ne sais pas. C'est que ça doit bien se dérouler sûrement. Donc voilà un petit peu des situations dans lesquelles on peut être confronté en tout cas pour une reprise de contact, ça arrive. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Merci. Merci à vous.